Aujourd'hui, 10 janvier 2022, c'est la célébration de la fête du Vaudou partout au Bénin. Ce journal sera donc en partie consacré aux religions endogènes. D'abord, nous parlerons des manifestations officielles de cette fête. C'est la ville de Ouidah qui était à l'honneur ce lundi 10 janvier 2022. Comme d'habitude, la fête des religions endogènes a une fois encore mobilisé un grand monde composé de chefs de culte, adeptes et autorités. Au menu de la célébration, des prières, des chants et danses, sans oublier les diverses démonstrations époustouflantes pour agrémenter cette fête annuelle consacrée au Vaudou. Nous parlerons aussi du messager des divinités. Il s'agit du Fa ou Ifa Oromila. Les initiés le désignent comme le langage utilisé dans les temples et couvents pour communiquer et consulter le passé, le présent et le futur. Le Fa est-il lui-même une divinité? Quel lien entretient-il avec le Vaudou? Comment et quand faire recours au Fa? Voilà autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre dans ce journal. Nous ne parlerons pas que Vaudou dans ce journal. L'actualité politique dans la 11e circonscription électorale ne peut passer sous silence. Il s'agit de nouvelles adhésions enregistrées au sein de l'Union progressiste. Les nouveaux membres de l'UP viennent de claquer les portes d'autres formations politiques comme Restaurer la confiance RLC et Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Instaurée il y a 27 ans, la fête du Vaudou a encore mobilisé, comme d'habitude, chefs de culte, adeptes et autorités autour des religions endogènes. C'est Ouidah, la cité des Passais, qui a donc abrité les manifestations officielles de cette célébration. Au menu, chants, danses et diverses démonstrations époustouflantes pour agrémenter cette fête et rehaussée par la présence effective du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Suivant. Ouidah, devenue la capitale mondiale du Vaudou ce 10 janvier. La cité historique des Passais accueille les manifestations officielles de la fête dédiée aux cultes endogènes. À la porte du non-retour à la plage, la mobilisation est forte pour marquer l'événement d'un cachet spécial. Adeptes, dignitaires, hommes des médias, autorités communales, préfectorales et gouvernementales, représentants du corps diplomatique, touristes et curieux, tous sont au rendez-vous. Ouidah est à l'honneur au même titre que le Vaudou vénéré ici. Ouidah constitue donc une ville sanctuaire pour avoir été la porte d'entrée du christianisme au Bénin. Elle abrite d'ailleurs à ce titre une basilique de l'église catholique. Et aujourd'hui, Ouidah est riche de ses nombreux temples vaudous où les adeptes viennent se ressourcer et honorer leur dignité. Ouidah reste et demeure une ville universelle, la marque de la cohabitation harmonieuse et pacifique entre les religions de notre pays. Les divinités des différents couvents ont offert un beau spectacle au public à travers cette parade. Une dizaine de couvents, dont Zangbetor, Mamida, Gambala Koku, Baba Adankoji, Zoroué et Bossikwanroué ont assuré. Pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, la valorisation des religions traditionnelles endogènes reste l'une des clés du développement du tourisme et donc du Bénin. Dans son programme d'action 2021-2026, le PAG2, le président de la République et le gouvernement ont fait l'option d'intensifier les efforts dans le secteur du tourisme, de la culture et des arts. Efforts articulés autour d'une douzaine de projets aussi structurants qu'ambitieux afin de mettre sur orbite la destination Bénin. Le tourisme, faut-il le rappeler ici, constitue le deuxième secteur d'investissement le plus important avec son attelage culture et art qui donne sens à ce projet. Au titre des offres importantes que ce secteur va implémenter figure, vous le savez déjà, mais je souhaite rappeler cela ici, figure, disais-je, la route des couvents et le musée du Vaudou. Si la pandémie du Covid-19 a eu raison de la précédente édition, les mesures prises par le gouvernement ont permis de quitter la sobriété pour célébrer le Vaudou tel qu'il se doit. Ce 10 janvier aura été un succès en ce qui concerne les manifestations officielles et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.
Et justement, pour réussir cette fête du 10 janvier qui a eu lieu aujourd'hui, des dispositions ont été prises en amont pour les préparatifs dans le département du Mono. Des couvents et autres lieux de prière ont reçu la visite de Laurent Zomaï, président du cadre de concertation des jeunes. Il est allé apporter un soutien moral et financier aux dignitaires des communes de Bopar, Koyogbe, Atiémé et Lokossa. Il en a profité pour leur demander de prier pour le premier béninois et ses concitoyens. Plus de précisions avec Geoffroy Messon. Les préparatifs vont bon train dans les couvents et autres lieux de prière pour une fête des religions endogènes, édition 2022 réussie. C'est du moins le constat fait dans la journée de ce samedi 8 janvier, soit 72 heures avant le jour J, par Laurent Zomaï. Opérateur économique, conseiller communal à Lokossa et président du cadre de concertation des jeunes CCJ, il a en effet fait le tour de ces différents sites implantés dans le département du Mono, à commencer par le palais royal de Sa Majesté Laté de Posotomé dans la commune de Bopa, quelques doléances en main. Nous sommes venus pour rendre visite à notre roi et l'accompagner, le féliciter, demander sa prière sur toute la nation et notamment sur le chef de l'État pour qu'il soit véritablement en bonne santé et continuer ses œuvres. Ensuite, sur tout son gouvernement et notamment aussi sur les jeunes qui font partie donc de son gouvernement et surtout pour nos jeunes frères. Outre les doléances, Laurent Zomaï a apporté ici comme ailleurs, dans ses mains, également du jean et une enveloppe financière. Une manière de jouer sa partition pour une bonne organisation des cérémonies de la fête nationale des religions endogènes dans le Mono. Nous remercions tous nos acteurs politiques, naturellement du Mono, et leur prions d'emboîter les pas de leur grand frère, jeune frère Zomaï, parce qu'un enfant qui a perdu sa tradition aurait tout perdu. Laurent Zomaï et sa suite sont allés à Doutou, dans la commune de Koyogbe, au palais royal de Guédengue. Reçu par le premier responsable des lieux et président de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine, ils ont notamment pu assister à des prières pour la nation au niveau du mausolée de Feu Sosa Guédengue. Le soutien tant financier que moral apporté par Laurent Zomaï a concerné toutes les obédiences du culte vaudou dans les communes du département. Que ce soit également à Lokossa ou à Atiémé, tous les dignitaires des cultes endogènes ont été rencontrés sous la coupe de leur chef de file. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que nous nous aimions. C'est très important. Entre nous, nous devons vivre l'amour. Et nous devons aussi reconnaître que nous sommes d'abord béninois. Et être béninois, c'est être descendant des divinités que nous implorons aujourd'hui. C'est être descendant des grands-parents du vaudou. Si dans le parcours, nous sommes devenus chrétiens, ce n'est pas encore grave. Cela ne doit pas nous pousser à oublier notre origine. Cette visite de courtoisie, de soutien, de demande de bénédiction et de prière à l'endroit de la jeunesse, du peuple béninois et du chef de l'État, ainsi qu'aux membres du gouvernement, a été pour Laurent Zomaï et les membres de son staff une occasion d'annoncer les couleurs de la fête de ce 10 janvier 2022. Religions endogènes toujours, nous allons vous faire découvrir dans le reportage qui va suivre la cérémonie dénommée le Kakplekpli, organisée de façon annuelle dans la région du plateau d'Abomey. C'est une cérémonie de partage et de communion avec les ancêtres. Organisée sur initiative du chef de collectivité, cette cérémonie permet aux membres d'une même collectivité de se retrouver et de fraterniser. Le Kakplekpli, c'est aussi le cadre idéal pour régler les petits conflits entre membres de collectivités, mais aussi et surtout pour implorer la protection et la grâce des ancêtres sur les descendants. Reportage.
En provenance de toutes les contrées du pays et même au-delà des frontières, les filles et fils d'une même collectivité se retrouvent pour participer à la cérémonie. Dénommée Kakplekple, elle se distingue de plusieurs autres auxquelles elle s'apparente et ou complète. C'est une occasion de retrouvailles pour les descendants d'un même ancêtre. Arambiba, Kakplekple, Dekouko, c'est presque les mêmes choses, les mêmes cérémonies. Arambiba peuvent entraîner le Dekouko. Le Dekouko aussi peut entraîner la cérémonie de Vodou et de Kakplekple. Le Kakplekple, c'est un genre de communion, un genre de retrouvailles. Et en même temps, de célébrer nos ancêtres. Vous avez pris une année pour faire tout ce que vous avez à faire. Il faut prendre une journée ou quelques 2 jours dans l'année pour célébrer les ancêtres. C'est-à-dire, vous invitez les vôtres qui ne sont pas avec vous, qui sont à l'extérieur. Vous fixez une date, un jour, pour faire cette cérémonie aux ancêtres. Eux aussi sont obligés de venir. Moment de communion également avec les défunts, la cérémonie se déroule chaque année de préférence ou selon une périodicité définie par le chef de collectivité. Au cas où le à quand j'avais côté béa l'autre pas fond ouais bon quoi de combien temps là na me ko le et quand la gloria et ouais ça me ko ko ja mo ko bon me ko le no 2 minutes de lo be so bon ayi a commencer dire ama bobo ama pain ama sucre ama bonbon nous et ko ko du ko vie bio ça dit on dit djinu sobwe tenwi ça dit tout ce qu'il faut pour que les ancêtres mangent, il y a tout. Quand on dit djinu sobwe tenwi là, ça veut dire que les 7 il n'y en manque pas. Les 7 sont présents. D'abord, il y a le haricot. Il y a le akla. C'est à base de haricot. Il y a le boku. C'est le mélange de l'arachide préparé et puis du maïs préparé. Il y a le ganvi qui est fait à base de maïs. Il y a le manioc ou yam qui fait partie des patates. Il y a les fruits. Ça ne veut pas dire que quand on expose les choses, vous n'allez pas compter 7. On compte plus que 7. Ça dit qu'il y a 7 sortes. Et toutes les sortes de repas sont présents. Pour la circonstance, divers mets sont préparés et amenés par les membres de la famille ou autres invités. Ces repas sont disposés sur une natte à la manière d'une exposition devant la case des hôtels portatifs. C'est le cadeau Zanji, une façon de permettre aux ancêtres de s'inviter au régal. Au rang des mets proposés et exposés, malgré le temps et les différents apports à la cérémonie de Kakplekple vu la modernisation, un s'impose toujours dans l'ordre et domine tout le reste, le haricot rouge. L'haricot. On ne fait rien à Dahomey sans haricot. Haricot rouge surtout. Haricot rouge, c'est ça que nous utilisons surtout. Dans la tradition, fond, c'est le haricot rouge là. C'est ça que nous clitons. On utilise pour les clitors. On utilise pour les ancêtres. Avec ce haricot, c'est-à-dire le message passe très vite. C'est le haricot de communication. Présidé par le chef de collectivité ou toute autre personne habilitée, le Kakplekple comporte plusieurs étapes. Chacune d'elles revêt une signification. En plus des repas, des sacrifices sont faits.
Une partie du sang recueilli et une partie des repas sont emmenés par les prêtres et prêtresses qui vont l'offrir aux ancêtres à travers les autels portatifs. Lors du rituel, ils profitent pour implorer bénédiction, protection, abondance, quiétude et progrès pour les membres de la famille. Les mauvais événements sont aussi conjurés. C'est d'ailleurs pour recevoir directement la grâce que plusieurs font le déplacement pour participer aux différents rites. Quand tu programmes une cérémonie, c'est que tu veux le bonheur, la paix, l'unité, l'évolution dans la famille. C'est ça. Donc, et juste après la cérémonie, le résultat est là. Le résultat positif. C'est une occasion pour régler les petits conflits et de se connaître. Il y a des enfants qui sont à l'extérieur, d'autres ne les connaissent pas, d'autres ne les connaissent pas. Donc c'est une occasion de retrouvailles, de communication, de réconciliation et de tout. Quand nous le faisons, le retour, c'est la bénédiction sur tout le monde. La santé, longévité, le bonheur. Celui qui n'a pas de boulot en aura, celui qui n'a pas d'enfant en aura, et puis celui qui... Ces activités ne prospèrent pas, la prospérité. En Afrique en général et particulièrement au Bénin, dans la culture fond sur le plateau d'Abomey, la famille est sacrée. Trouver les voies et moyens pour la réunir, consolider et renforcer les liens est primordial. La cérémonie de Kakulekule est donc l'espace toute pensée chez les fonds pour maintenir et resserrer les liens de fraternité dans la famille. Perpétué au fil du temps, l'acte est encore d'actualité parce que porteur de valeurs. On reste dans la droite ligne de la célébration de la fête du 10 janvier pour évoquer un élément phare des religions endogènes. Il s'agit du Fa ou Ifa Orunmila. Le Fa est perçu par les initiés comme le messager. C'est en résumé le langage utilisé dans les temples ou les couvents pour communiquer et consulter le passé, le présent et le futur. Vous voulez savoir ce qu'est le Fa? Eh bien, nous allons suivre cet élément. Le panthéon béninois connaît des divinités aux multiples facettes. Une combinaison des dieux de la terre, de la mer et des océans, du fer et du feu, explorant plusieurs techniques de communication. Une descente dans les temples et couvents vaudous du sud du Bénin laisse découvrir les signes du langage des possibles et de l'impossible, de même que celui du visible et de l'invisible. Les initiés parlent du Fa. Cette science qui nous plonge à nouveau dans le passé, nous expose le présent et nous extrait le futur. Fa, d'abord, c'est l'éclaireur. Et si on doit parler du Fa au Bénin, on doit faire référence d'abord à Djima, qu'on appelle communément Adélé. C'est lui qui a amené le Fa au Dahomey, au temps de Dessous Agadja. Il avait envoyé son fils Dakodun. Et c'est Dakodun qui a fait envoyer le Fa au Dahomey. Et après, il a initié Kedegbe, Gongon, Djissa, Abikobi, là aussi, et tous les autres que nous connaissons aujourd'hui. Ouais, donc le Fa est l'éclaireur. Et à l'époque, au temps de Dessous Agadja, la maladie sévissait, les malheurs sévissaient. Les vaudous ont fait ce qu'ils pouvaient. Les divinités ont fait ce qu'elles pouvaient. Mais il y avait les malheurs qui s'abattaient. Les gens mouraient. Et il avait envoyé son fils au Nigeria, à Ile-Ife. Et c'est de cette façon-là que le Fa était venu au Dahomey. Voilà, le Fa est l'éclaireur, je l'ai dit tantôt. Mais les divinités sont protectrices. Quand tu consultes le Fa, tu dois obligatoirement voir à côté les divinités. Les divinités sont les défenseurs, les gardiens. Nous ne pouvons pas parler du Fa sans parler de Legba. Parce que c'est le Legba qui est le porte-parole de l'esprit Fa par rapport à tous les autres vaudous. Et donc, nous revenons pour dire que le Fa, ce sont des opérations à la fois venant de l'ordre de l'invisible et du visible à travers des instruments que sont les noix sacrées ou ce que nous appelons le play, c'est-à-dire le chapelet divinatoire qui permet de lire dans l'éther le passé, le présent et le futur. Mais le Fa ne s'arrête pas seulement
à la lecture du passé, du présent et du futur. Le Fa propose en même temps, lorsqu'il y a inéquation, les solutions et donc s'il y a danger, comment pallier. S'il y a manque, comment remplir. S'il y a diminution, comment multiplier. C'est pour vous dire que le Fa est à la fois opération mathématique, mais opération métaphysique en même temps. Donc là, si quelqu'un vient, un client vient, il ne dit pas ce qui est venu faire, il ne dit pas à nous, il consacre pour lui-même. Nous, on lui remet, ça on appelle ça adjikwi. Nous, on lui remet ça. Et il met l'argent là-dessus. Et il parle sur ça, et sur l'adjikwi, et sur l'argent. Discrètement, il dit ce qu'il veut là-dessus. De telle enseigne que le Bokon ne va pas entendre ce que lui a dit. Il finit de dire, il dépose ça. Et quand il dépose ça, le Bokon prend le akple, le agumanga. Il dit des incantations, il tourne, et il met ça sur et l'argent et le adjikwi. On appelle ça et dovafar. Maintenant, il prend le kaolin, le roué, toujours avec des incantations. Le Bokon, il dit déwérong. Ça veut dire quoi? Soit pur, soit blanc. Le message qui doit sortir de là, il faut que le message soit blanc comme du kaolin. Déwérong. Ça, là, on appelle ça voti. Il finit de mettre le kaolin là-dessus. Il couvre ça avec le voti. Il est là tranquille. Pour que quoi? Pour que le adjikwi communique le message qu'il a reçu à ce appel-là, à Gumangala. Et une fois le message communiqué, le Bokon enlève ça. Il enlève le voti là, il dépose. Et maintenant, il commence l'incantation. Il évoque les dieux. Il évoque les dieux, il évoque les dieux. En disant toujours que le message qui doit sortir soit clair. Il dit comme ça, il lance. Maintenant, en faisant comme ça, le appel là capte l'énergie. Capte l'énergie du message. Capte. Et lui dépose ça en signe géomantique. Maintenant, c'est ce signe géomantique là que le Bokon lui explique au client. À travers des adages. Un à un. Et en expliquant ça, chaque signe géomantique a sa chanson. Chaque signe géomantique a sa chanson. Le signe qui est sorti, le Bokon entonne ces chansons-là. Et tout ça, c'est à travers le message que lui a reçu. Parce que quand le signe sort là, ça crée un champ magnétique. De telle enseigne que tout ce que le Bokon dit doit être exécuté. Doit être réalité, obligé. Et maintenant, le Bokon finit de faire ce truc-là. Le appelé, le premier qu'on lance là, lui parle du passé, lui parle du présent. Le second qu'on lance, on dépose ça sur le côté à Koyokwin. Lui parle du passé. Et le troisième qu'on lance, lui parle du futur. C'est pourquoi on dit le Fa parle du passé, futur, présent. Le grand mystère réside dans la main invisible qui, dans cette mathématique géomantique, oriente les résultats. Le profane est partagé entre complexité, confusion et mensonge. Le prêtre du Fa, appelé Bokono, peut dans une relative opacité se tromper dans l'interprétation des signes. Mais pour les chercheurs et spécialistes de la chose, le Fa reste et demeure une science universelle qui ne ment pas. Après le Fa, nous allons parler du Trompeto de Kagoka Oudia. C'est une divinité importée du Ghana. Selon les informations recueillies auprès des initiés, cette divinité dispose de plusieurs adeptes au Bénin et plus précisément à Lokossa dans le département du Mono. Chaque année, courant mois de septembre, ces adeptes se réunissent à Lokossa, au quartier Chikome, pour des cérémonies annuelles dites Huitano. Nous irons donc à la découverte de cette divinité dite de bienfaisance, les cérémonies qui l'accompagnent. Voici le reportage de Geoffroy Messin.
Chaque année, durant le mois de septembre, des membres de la famille Wedohun ainsi que d'autres adeptes du culte vaudou se retrouvent sur ce site du quartier Chikome à Lokossa dans le département du Mono. L'objectif est d'effectuer les rites et rituels propres à la divinité Tronkpetodeka Goka Aouja. Mon nom, Wedohun Dagbenyenken Kenneth Agbasu, est un haut dignitaire du culte Tronkpetodeka Goka Aouja à Lokossa. Depuis quelques années, il dirige les cérémonies en lieu et place de son feu père qui a amené ici cette divinité. Je suis prêtre au niveau du culte dédié à la divinité Tronkpetodeka Goka Aouja de Djantaron de Salifou. Bon, tant mais on noviti, non, on a gossi, et on le trouve bien qu'on a. Bon, et pas match de bois, zigouin des mi pas. Toi tu es qu'enfant. Mon père Kesu Eugène Wedohun a eu des problèmes dans son couple. Il s'agissait notamment de ma mère qui avait des difficultés à accoucher de ma sœur à Gossi. C'est de là que mon père est allé consulter le Fa chez un grand prêtre à Arévier. Le Fa a révélé que la divinité a demandé à mon père de venir placer sa famille sous sa protection. Mon père s'est alors exécuté et nous a amenés tous là-bas. Nous avons tous été alors baptisés. Quelques jours plus tard, ma mère a accouché sans problème. La divinité a ensuite demandé à mon père de le suivre pour entrer dans sa famille. C'est de là qu'il a amené ici pour l'implanter dans notre maison après avoir effectué les rites et rituels nécessaires. Mon père a fait 15 ans à la tête de notre congrégation avant d'être rappelé à Dieu. Issu d'une famille de 8 enfants, dont 3 filles, Mounon Wedohun Dagbenyenken Kenneth Agbasu a eu lors des cérémonies le soutien des hauts dignitaires de la communauté nationale de culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine. Tron vaudou un tron. Le tron est une divinité du panthéon vaudou. Le tron est une divinité qui fait du bien. Il garde la maison, les cultures et protège la famille. C'est pour cela que nos ancêtres l'ont importé. Le tron a ses origines au Ghana et non au Bénin. Il a transité par le Togo avant d'atterrir au Bénin. Le Huetanou, chez ses adeptes, du vaudou Tronkpetodeka Goka Aouja, dure 6 jours. Il est annuel. Ne pas respecter les interdits est un sacrilège. Les conséquences désastreuses. Mais quand on respecte ces interdits, on récolte de bons fruits. Le vaudou est une bonne chose. Il faut toujours suivre les prescriptions du tronc pour avoir les effets bénéfiques. Les interdits du tronc peuvent être regroupés comme les 10 commandements de Dieu. Chants, danses, libations, sacrifices et offrandes ont constitué les grands moments de ce rassemblement autour de la divinité Tronkpetodeka Goka Aouja. Le Huetanou est en effet l'occasion par excellence de grandes prières et de réjouissances populaires. Pas besoin de grandes choses pour être initié dans le vaudou. Il suffit de s'approcher d'un prêtre vaudou, avoir la liste des ingrédients nécessaires.
Il suffit de réunir entre autres de la cola, 1 litre de sodabi et une bouteille de gin plus 1025 francs. Après cela, on consulte le fa, on le purifie, on le fait entrer dans le cercle des initiés en lui donnant le symbole du vaudou. Suivent quelques autres rituels, notamment l'invocation des manes de nos ancêtres. Importé du Ghana, le trompetteur des cas, Goka Aouja, est une divinité de bienfaisance. L'essentiel est de respecter ses interdits et de suivre ses prescriptions. Une autre divinité transitée par le Ghana et qui provient de l'Inde, c'est le vaudou Atigali, une autre merveille du panthéon vaudou que nous allons découvrir grâce au reportage de Wahab Alikpara qui nous offre ainsi une incursion dans l'univers du vaudou Atigali à travers ses caractéristiques, ses bienfaits et bien sûr ses interdits. Suivons. Au milieu de ce monde insondable des religions endogènes, et dans cette floraison des divinités figure le vaudou Atingali. Ces prêtres le désignent comme le bouclier de la sorcellerie et de tout esprit visant à faire du mal. Vaudou Atingali est donc le messager, le protecteur et l'ange gardien des esprits torturés. Atingali, c'est un fétiche qui lutte contre la sorcellerie. Il lutte contre les mauvais sorts, les mauvais esprits. C'est un messager. C'est les anges, quoi. C'est les gens. Si tu viens maintenant, si tu as quelque chose, sans moi-même, les gens peuvent venir te dire ce que tu as. Ce qui te bloque dans ta vie, et ils vont tout dire. Et les sacrifices qu'on peut faire pour que tu sois guéri, on va te dire. Atingali est venu de l'Inde. C'est un fétiche de l'Inde. Si on demande à les anciens qui ont endormi Atingali, là, ça vient de l'Inde. Mais la base maintenant, c'est à Ghana. C'est au Ghana qu'il a quitté pour arriver chez nous ici. Sa force-là, j'attendais, je vois comment il travaille. C'est pour cela qu'il m'a appelé, je l'ai cherché et installé dans ma maison. Et vraiment, il lutte vraiment pour moi. Je suis ici aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à Atingali que je suis là. Et il lutte beaucoup. Depuis que vous avez installé Atingali, j'ai lu ici, ça fait je crois depuis 2009. Quels sont les miracles que Atingali a pu concrétiser ici de façon significative? Il y a beaucoup de miracles. Je ne peux pas tous citer même. C'est mon grand-papa qui est Bokono. Avant que mon papa est Bokono, moi je suis sur la trône de mon vieux. Donc si je ne prends pas Atingali là, je ne serai plus là. Parce qu'il y a la lutte, vraiment, dans la famille, ça ne va pas du tout. On ne me voulait même pas. J'ai une femme, il s'appelle Yabo. Je l'ai épousé, ça fait, on a resté ensemble jusqu'à, on a fait moins 4 enfants, 100 enfants. Mais le jour qu'on a installé à Atingali, dans la semaine même, ça c'est un miracle que je n'ai jamais vu. Dans la semaine même, elle est tombée enceinte. Et l'enfant, son enfant, je l'ai nommé Awani. Et si on fait Tabaski là, les musulmans font Tabaski là, nous aussi on fait. Si on fait, si on veut faire Ramadan, si on fait, même, comment dire, nous là, carême, c'est ça. Nous aussi on fait avec les musulmans. Lorsqu'on a fini la carême là, c'est le jour là que l'enfant là est né. Et c'est pour cela que je l'ai nommé le nom Awani. Vous voyez, non? Les miracles sont beaucoup. Le vaudou Atingali est quelque peu craint en raison de ses exigences, mais surtout des interdits qui l'accompagnent et qui le singularisent. Mais il ne connaît pas même son presse. Parce qu'il y a certaines interdictions que tu ne peux pas faire. Comme les samedis, à partir de les vendredis, je veux dire, les vendredis, tu ne dois pas coucher avec ta femme. Ça, c'est interdit. C'est la première chose de Choula Atingali. Et la deuxièmement, tu ne dois pas boire l'alcool. Alcool sorabi, cochon, huile de palme. Et il y a le guimon qu'on appelle le yantotoué. Tu ne dois pas manger. Et tchoutchou. L'huile de palme. Sans la huile, on ne prend pas, on n'utilise pas. Non, ça c'est interdit. Beurre de karité. Sinon, ces choses-là ne rapprochent pas
dans sa proche avec Vaudou Antingalé. Si tu es dedans, tu dois gérer ces choses-là. Sinon, il va se fâcher contre toi. Mais si se fâche, il va te laisser. Et les mauvais ceux qui sont derrière toi, qui te chassent depuis là, vont t'atteindre. Alors, comment on peut lui demander pardon lorsque, par exemple, on n'a pas respecté ses interdits, n'est-ce pas, et qu'il est fâché? Comment on peut lui demander pardon? Bon, c'est comme confession. Si tu es adepte de Vaudou Antingalé et tu as fait quelque chose du mal que tu ne peux pas faire, tu dois s'approcher de son prêtre pour dire que mon prêtre, j'ai fait telle chose. Hein, et on va chercher les feuilles qu'on va prendre pour te laver et demander pardon. Tu vas acheter, il a des feuilles que tu vas acheter. Et pour qu'on va lui demander de te pardonner, qu'est-ce que tu as fait, tu as reconnu ton tort et tu es arrivé à lui demander pardon. De là, il va accorder. On tue mouton, cabri, coq, poule, pétade, chat, chien, pigeon. Dans un tout autre registre de l'actualité, nous allons à présent parler politique avec de nouvelles adhésions au parti Union progressiste dans la 11e circonscription électorale. Il s'agit d'anciens membres d'autres formations politiques telles que Restaurer la confiance et Force Cori pour un Bénin émergent. Ils ont officialisé leur adhésion à l'UP ce dimanche à Clécamin dans le département du Koufo. Voici le compte rendu de Geoffroy Messin. La base du parti Union progressiste s'élargit. Les nouveaux adhérents que voici sont des ex-membres de formations politiques telles que RLC, Restaurer la confiance, et FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. Ils ont, à travers cette cérémonie, fait officiellement leur entrée à l'UP et fait leur allégeance aux idéaux de ce parti. En puisant dans nos consciences, nous, responsables et membres des formations politiques comme Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et Restaurer la confiance RLC de la 11e circonscription électorale, nous engageons solennellement à prendre notre part du feu aux côtés de l'Union progressiste afin qu'ensemble, nous allons au progrès durable afin de mettre notre peuple, notre département véritablement debout à travers l'union et la cohésion sociale, l'émergence économique et la promotion de nos cadres. Nous sommes une majorité de soldats au front, en première ligne, dans les récentes joutes électorales pour les formations susmentionnées. Aujourd'hui, nous déposons ici avec toutes nos munitions et matériel de combat politique dans notre grande maison sous la conduite de l'honorable Gérard Benochi, dont nous saluons ici le leadership et sa qualité avérée. L'accueil de ces nouveaux membres de l'UP s'est déroulé dans la mi-journée de ce dimanche 9 janvier 2022 à Clécamin en présence du maire de la commune, en sa qualité de représentant du député Gérard Benochi, coordonnateur communal UP de Clécamin. Une adhésion et une bonne nouvelle pour l'UP, dont des responsables ne se sont pas fait prier pour saluer la démarche. Aujourd'hui, ils ont choisi de nous rejoindre dans le parti UP. Je leur souhaite la bienvenue et qu'ils soient sincères avec nous, puisque lorsque vous êtes dans un groupement, il faut être sincère. L'hymne du parti UP a été exécuté durant la cérémonie et le slogan du parti repris par tous. Les nouveaux membres UP se sont ensuite mis dans les rangs pour formaliser leur adhésion en s'inscrivant dans la base de données du parti afin d'avoir leur carte de membre. Je voudrais vous inviter à rester unis autour de l'idéologie du parti. Je sais que vous avez encore d'autres masses derrière. Ma recommandation, c'est dès que vous allez sortir d'ici, que vous soyez vraiment de vrais ambassadeurs, que vous puissiez aller transmettre le bon message donc à nos autres frères. L'Union progressiste est à l'issue des dernières législatives et des dernières élections communales et municipales, le premier parti politique au Bénin en termes d'élus. Membre de la majorité présidentielle, le parti UP a pour emblème le baobab. Baobab, baobab, baobab. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.